Chers amis, nous voilà enfin dans ce temple après 2 mois et demi d'arrêt. Symboliquement, c'est un temps fort et c'est vrai que le fait que ça tombe le jour de la Pentecôte est assez étonnant. Étonnant parce que tous mes collègues, et il y a même eu un culte régional et dans toutes les églises, partout dans le monde, un thème s'est imposé, l'évangile déconfiné. Parce qu'effectivement, il y a 2000 ans, quelque chose s'est produit. Les premiers chrétiens, la première assemblée de Jérusalem, et pas simplement, mais je l'évoquerai, pas simplement les 12 apôtres, mais le chapitre 1 du livre des Actes mentionne 120 personnes. En tout cas, quelque chose s'est produit d'indicible. Des hommes et des femmes qui avaient suivi les pas et le message de Jésus sont rassemblés. Chacun va vivre une expérience forte qui va les bouleverser. Toutes et tous sont là avec leur confinement, avec leur peur, avec leurs inhibitions, leur timidité peut-être, leur souffrance, leur nostalgie de ce Jésus qui n'est plus là. Mais toutes et tous vont se mettre à témoigner, à parler, à rencontrer. La Pentecôte, c'est la fête du souffle. Et je vous invite à la prière. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, dans ce monde et cette époque si particulière, tu viens encore en ce jour de Pentecôte déposer dans nos cœurs, à chacune et à chacun, ce souffle, ton souffle. Ce souffle puissant et en même temps fragile, ce souffle qui nous fait vivre, qui nous inspire. Alors aujourd'hui, qui sommes-nous? Quelles sont nos peurs et nos inhibitions? Quelles sont nos réserves et nos timidités? Quel est notre confinement? Comment allons-nous nous déconfiner? Ouvrons-nous, ouvrons nos portes et nos fenêtres, abattons nos murs intérieurs qui nous empêchent de marcher dans la vie. Recevons ce souffle au cœur de notre intimité, ce souffle que tu nous offres. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur avec le premier spontané. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia. Oui, Éternel, ton nom passe dans notre histoire, comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies, nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix dans la violence qui barre nos relations, nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ne ressemble plus à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à chanter un cantique que nous chantons très souvent à Batignolles, mais on va vraiment l'entendre de manière tout à fait différente en ce temps particulier pour que le jour qui se lève soit plus beau ou soit déconfiné. Le 35
19, les 3 strophes du 35-19. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Je vous invite à vous rasseoir. Écoutons ce que Dieu attend de nous au travers de ces paroles de quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais qui peut-être dans sa spiritualité nous pouvions le rejoindre et lui nous rejoindre. Il s'agit du Mahatma Gandhi. Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et fais-lui percer les ténèbres. Découvre une source et purifie celui qui est dans la boue. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui ne sait pas ou ne sait plus pleurer. Prends le courage et mets-le au cœur de celui qui ne peut plus lutter. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté et donne-la à celui qui ne sait pas ou ne sait plus donner. Découvre l'amour et fais-le connaître à tous. Amen. En toi, Seigneur, par ton et par le nom de Jésus-Christ, en un seul corps tu nous unis. Heureux qui t'a donné sa foi, la paix du cœur se trouve en toi, et ton amour devient sa loi. Et je vous invite dans la prière à reconnaître notre fragilité, c'est-à-dire notre péché, au travers de ces mots du professeur et pasteur André Dumas. Notre Dieu, donne-nous d'être assez fous pour oser croire et assez sages pour chercher à comprendre. Chasse de nous l'hésitation, la paresse. Combat en nous la suffisance et l'orgueil. Fais que nous te préférions à nous-mêmes et que nous aimions grâce à toi. À nous qui sommes les pierres vivantes de ton Église, donne courage et gaieté, patience et passion, batailles et retrouvailles. Donne-nous surtout d'être faibles à ta manière dans l'amour et forts à ta manière dans la foi. À nos églises désormais déconfinées, donne le plaisir d'être des églises appelées des quatre coins, envoyées en ce jour de Pentecôte aux quatre coins, assez simples pour que quiconque s'y découvre, assez libre pour que quiconque s'y exprime, assez vive
pour que personne ne s'y ennuie. À notre monde, donne une justice sans oppression, une liberté sans omission, une paix sans mensonge, car tu es un Dieu parfait, c'est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Que notre perfection soit à l'image de la tienne, généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante. Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants. Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes parfois des vieillards. Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux. Donne-nous ton repos quand monte notre fatigue. Amen. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés aux joies de notre terre, tu nous as rachetés. Dieu s'est donné le nom de Père, afin que nous ayons le droit à celui d'enfant. Il nous a donné le nom d'enfant. Nous sommes des enfants devant lui et devant nos frères et sœurs. Enfants de misère et d'espérance, de péché et de fragilité, mais enfants de lumière, enfants pardonnés. Dès lors, cessons de nous sentir jugés ou condamnés ou menacés ou culpabilisés, car Dieu a cassé les actes d'accusation légitimes ou illégitimes qui sont dressés contre chacune et chacun de nous. Dès lors, cessons nous-mêmes de condamner, de juger ou de menacer. Avançons ensemble dans la vie avec la tranquillité sérénité des petits pauvres marchant sur de riches pelouses. Car les riches pelouses de la vie sont faites pour les petits pauvres, et eux, les petits pauvres, sont faits pour les riches pelouses de la vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Je vous invite à vous rasseoir. Et avant de lire le texte de Acte 2, le récit de la Pentecôte, je vous invite encore à la prière. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici avec nos masques, mais devant toi sans aucun masque. Nous savons que tu peux t'adresser à chacune et à chacun d'entre nous, au-delà même des écrans, si vous regardez ce film, ce culte par l'écran et filmé. Au-delà de tout, tu t'adresses à nous. Alors Éternel, fais surgir ta parole au travers de ce texte écrit de la main des hommes, que nous puissions
en discerner le sens, la force et l'appel pour chacune, pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et donc je vous propose bien sûr aujourd'hui le texte de la Pentecôte au chapitre 2 du livre des Actes, les 13 premiers versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacune et chacun d'eux. Ils furent toutes et tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration. Ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte, de la région de Cyrène, en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète ou d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement ivres. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le cantique 3507, les strophes 1, 2 et 4 du 3507, 1, 2 et 4. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta
Chers amis, nous sommes forts. Nous sommes forts parce que nous sommes différents. Si vous regardez après ce culte, l'autre culte, vous entendrez chaque conseiller presbytéral dire en quelques secondes, certains même dans plusieurs langues d'ailleurs, son témoignage. Et vous entendrez des paroles différentes. Comme en l'année 30, au moment de la Pentecôte, les foules qui étaient là, ont entendu des paroles différentes. L'Église n'est jamais aussi forte que quand elle est traversée d'expressions différentes. L'Église n'est jamais aussi faible que lorsqu'elle n'a plus qu'une parole unique, qu'elle soit dogmatique ou lénifiante. Nous devons avoir le souci de nous adapter pour être compris comme les premiers croyants de la Pentecôte. Le premier témoignage de l'Église, vous vous rendez compte? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes évidemment dans une Pentecôte parfaitement historique. Jamais, en tout cas depuis que je suis né, peut-être que la Pentecôte de l'année 44 ou 45 pouvait résonner comme cela, mais nous sommes en tout cas dans une exhortation à nous déconfiner, à sortir comme les premiers chrétiens de Jérusalem, et peut-être nous ressentons au fond de nous ce qu'ils ont vécu, ce qu'elles et ils ont vécu dans leur chair, dans leur âme, dans leur foi. Ce don de l'esprit, qui est singulier, qui est personnalisé sous forme de langue de feu pour chacune et pour chacun. Mais toutes et tous passent de l'hésitation, de la timidité, de la peur au courage, à un discours et à une action tournée vers l'espérance. Peut-être avons-nous vécu durant ces 2 mois et demi, si particuliers dans l'histoire du monde et dans nos vies, tous ces sentiments. La timidité, c'est-à-dire effectivement ne plus oser rien faire, l'hésitation, l'angoisse. Et combien d'entre vous m'ont effectivement écrit pour partager beaucoup de choses d'ailleurs. Je devrais aussi en tirer les conséquences, car j'ai beaucoup peut-être plus partagé avec vous en ces 2 mois et demi qu'auparavant. Un discours auquel nous sommes appelés aujourd'hui désormais. C'est-à-dire à une action et un discours tourné vers l'espérance. Loin des marques de défiance et de routine dans lesquelles peut-être nous pouvions nous installer. Nous sommes dans l'Église d'après. L'événement de la Pentecôte, c'est l'antidote contre tous les replis. Ces replis qui peuvent mener au racisme ou ces replis qui peuvent simplement mener à la routine, au rite qui n'a plus de sens. L'événement de Pentecôte, c'est le passage de l'opposition, j'existe par rapport aux autres, à une identité positive, un peu comme une sortie de confinement. Nous avons découvert, ou plutôt, nous avons mesuré, durant cette période, l'importance du mot fraternité, qui est pourtant l'un des 3 mots de la devise française, mais encore depuis plus longtemps, l'un des mots ancrés à la conviction et à l'identité chrétienne. Nous avons enfin, mais fallait-il vraiment cette saloperie de maladie pour découvrir la fraternité? Cela nous pose question. Peut-être aussi avons-nous découvert l'importance de l'être plus que du faire. Certains d'entre vous ont beaucoup fait, certains d'entre vous n'ont rien pu faire, mais les uns et les autres, nous avons, je le crois, en tout cas je le ressens très personnellement avec vous, ressenti ce qu'est notre être singulier, profond. Ces discours de ces premiers témoins sont entendus dans des langues multiples. Une fois que l'on est passé de cette identité négative, que je disais, au positif, il vous faut trouver les mots pour le dire, pour dire vos convictions et non simplement répéter un catéchisme appris par cœur. Il vous faut chercher encore. Comme le dit Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, examinez tout et ne retenez que ce qui est bon. Tout en sachant que vous n'aurez jamais de réponse définitive, évidemment. Et puis, peut-être que cette Pentecôte, je voudrais la mettre sous le signe, comme je l'ai écrit dans le dernier paru hier, que vous avez reçu, sous le signe de la tendresse. C'est vrai que nous avons aussi découvert que nos mains, encore tout à l'heure et encore après, nos mains, alors que quand on se disait bonjour, c'était pour montrer à l'origine que l'on n'avait pas d'armes et que l'on arrivait en paix. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes mains. Ces mains qui bénissent, ces mains qui embrassent, ces mains qui saluent, qui deviennent des armes. Peut-être cela nous oblige à, effectivement,
mesurer l'importance de cette tendresse qui nous a manqué, qui nous manque. J'aurais envie de vous embrasser aujourd'hui, tous et toutes bien sûr. Ce manque, nous l'avons ressenti, et du coup peut-être avons-nous développé une nouvelle forme, on l'a entendu même par une expression tout à fait courante maintenant, nous avons ressenti un besoin de bienveillance. Prenez soin de vous. Nous disons tous cela à tout le monde aujourd'hui. Cette expression d'ailleurs, sous la forme actuelle, date du XVIe siècle. On a pu repérer son premier usage en 1538. Mais prenez soin de vous, mais la Pentecôte, c'est prenez soin des autres aussi. Prenez soin des autres et même celles et ceux qui sont en désaccord avec vous. Être en désaccord n'est pas être un ennemi, mais c'est être un partenaire de dialogue. Oui, notre monde devrait se remettre sous le signe de cette tendresse, de cette main ouverte, de cette bénédiction qui en même temps transmet, accueille et envoie dans le monde. C'est cela aussi la Pentecôte. Nous sommes, vous êtes, comme celles et ceux qui à Jérusalem ont reçu l'Esprit Saint. Alors je voudrais en tirer 3 idées simples pour nous aujourd'hui. D'abord, il nous faut nous rappeler, chacun d'entre nous, nous sommes paraboles de l'Église. Nous avons vécu cette étrange expérience de déconfiner nos convictions et notre foi, en même temps nos corps étaient confinés dans nos appartements, dans nos maisons. Nous sommes paraboles de l'Église, de ces croyants qui ont reçu l'Esprit Saint. Je le disais en début de ce culte, le chapitre 1 mentionne 120 personnes, donc sans doute plusieurs maisons, une vraie communauté de croyants, et c'est tous ces croyants, toutes et tous ces croyants qui reçoivent l'Esprit Saint. Malheureusement, la représentation par les tableaux a fait que l'on pense encore que c'était que les 12, éventuellement les 12 plus Marie, la mère de Jésus, qui effectivement était là. Mais c'est beaucoup plus large. Nous sommes, vous êtes, parabole de l'Église. La deuxième idée, c'est que si la foi est personnelle, singulière, intime, la foi est un jeu. Je crois. L'Église est un nous. La foi, c'est d'abord une question, une recherche personnelle. Et je le disais, la force, notre force, c'est d'avoir diverses manières de croire. Mais l'Église, c'est un appel, c'est un nous. Nous avons vécu l'Église, même si nos corps étaient séparés. Mais comme autrefois, effectivement, l'apôtre Paul, qui n'avait ni téléphone, ni WhatsApp, ni Zoom, ni TGV, ni voiture, a vécu ce temps où il était séparé des autres, mais il se reliait aux autres par l'écriture, par la lettre. Nous vivons peut-être, nous avons vécu, et je pense que nous devrons encore vivre, un temps épistolaire, un temps où nous prenons le temps de nous écrire les uns aux autres. Ça a été l'objectif de ce nouveau journal, le VEB. Ce sera repris sous une forme, plus tard on verra, mais ce temps où nous prenons soin des autres, ce temps épistolaire qui est aussi un temps parfois téléphonique, un temps où l'on se soucie de l'autre, où l'on est en lien avec l'autre. Nous avons approfondi, je crois, cette notion, et aujourd'hui notre Pentecôte est un temps épistolaire. Aujourd'hui, enfin, nous sommes paraboles de l'universel humain. Nous avons découvert que l'humanité était une, aussi puissante, très puissante, capable de détruire la Terre, que fragile, menacée dans son existence par un simple virus venant d'un petit animal, fragile et puissant. Nous avons découvert cette fraternité parce que tout le monde, dans tous les pays du monde, nous pouvons être atteints. Peut-être dans certains endroits plus que dans d'autres, hélas, mais on a bien vu la mondialisation, l'universalité de la fragilité humaine. Voilà pourquoi nous sommes paraboles de l'universel humain, fragile et puissant. Mais comme les hommes et les femmes de Jérusalem, nous sommes ensemble. C'est ça notre force désormais. Et chacun, singulière, dans nos vies intimes. Une église de témoins au discours que nous voulons raisonner, car nous ne voulons pas abandonner l'idée d'une intelligence de la foi, d'une théologie, mais nous mettons aussi la tendresse que nous n'opposons pas à la raison à sa juste place. Soyons une église audacieuse et tendre. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter comme un souffle fragile le 22-08. 22-08. Comme un souffle fragile.
qui nous dit un chemin, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Éclairés par la parole, nous pouvons y répondre en témoignant, nous aussi, de notre foi, chacun avec nos mots. Voilà pourquoi je vous propose aujourd'hui cette confession de foi que j'ai rédigée comme un témoignage personnel de ce que je crois, qui n'impose rien, qui ne vous impose rien, mais auquel je vous demande de vous associer. Je crois en Dieu créateur, je ne crois pas qu'il écrit le mal, il recherche la voie de la paix, il trace une route pour notre monde. Il éclaire le chemin de l'humanité, il donne un sens à ma vie. Je crois en Dieu révélé par le Christ. Je ne crois pas en un Dieu qui nous culpabilise de notre péché, mais je crois, au travers des rencontres de Jésus, en un Dieu qui accueille et transforme les situations. Je crois au Dieu de la nouvelle chance. Je crois en Dieu qui est esprit, énergie, et qui éclaire nos intelligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées ou des dogmes imposés qui mettraient en berne notre raison humaine, mais je crois au Dieu du mouvement et du renouvellement. Je crois au Dieu vivant de la créativité. Je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous la mission, la vocation de construire un monde plus beau, plus juste, plus fraternel, plus vivant, plus déconfiné, en route vers demain. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour des sauveurs en croix, un seul grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. C'est maintenant le temps de l'offrande pour que nous puissions donner à l'Église, afin que cette Église tendre, courageuse et témoignante puisse témoigner concrètement et se donner les moyens de son témoignage. En ce qui concerne les informations sur la vie de la paroisse, vous en doutez bien, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus lieu puisque notre fête d'été, qui était prévue le 21 juin, n'aura évidemment pas lieu, mais il y aura donc des cultes à partir d'aujourd'hui, des cultes qui seront assurés chaque dimanche. Le programme est maintenant rempli et merci à tous les prédicateurs, prédicatrices qui se sont mobilisés, puisque l'autre nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, enfin de demain, comme vous le savez, je commence un temps sabbatique que j'avais dû reporter à cause du confinement et parce que j'ai senti que ma place était peut-être, certainement, de rester ici à vos côtés pour faire vivre l'Église comme on a essayé ensemble, les uns les autres, de le faire. Mais donc ce temps de 5 mois, qui court donc jusque fin octobre, est destiné pour moi d'une part à un ressourcement personnel, mais aussi à l'écriture, parce que être pasteur de paroisse, c'est un métier qui prend beaucoup de temps, vous le savez, et que l'écriture prend beaucoup de temps, mais pas au même rythme. Donc voilà pourquoi ce temps, je le prends désormais. Mais je vous rassure, tout est préparé, assuré, le conseil presbytéral a très bien travaillé. Et je reviendrai quand même alors la semaine prochaine, puisque nous imaginions que le culte du 7 juin serait le premier culte autorisé dans le temple. Et donc j'avais évidemment choisi de m'inscrire quand même pour ce culte, afin de pouvoir vous retrouver. Mais comme ça, je vous retrouve 2 fois. Ce qui est évidemment une bonne chose. Et je reviendrai pour le culte de rentrée, qui sera peut-être moins
Enfin, on verra, parce que de toute façon, on va avancer pas à pas avec les conditions sanitaires qui nous seront demandées. On va voir où nous en serons au mois de septembre, donc le 13 septembre. Ne vous inquiétez pas, la rentrée de la catéchèse, du catéchisme, de la découverte biblique est aussi déjà organisée, et nous sommes même en train de finaliser, pour tout vous dire, le VEAB, donc pas le VEB, mais le VEAB, le jour avec le conseil après, mais donc c'est en novembre, sans doute tirer beaucoup de leçons, ça c'est sûr, nous tirons beaucoup de leçons de ce que nous avons vécu. Et probablement, nous le déciderons ensemble, les cultes méditation tels que je les ai faits depuis 2 mois et demi, nous les poursuivrons, pas évidemment chaque dimanche et pas à la même heure que le culte le matin, mais probablement 1 fois par mois, on verra. Mais il y aura ce culte méditation pour que les uns et les autres puissent, surtout celles et ceux, et beaucoup me l'ont dit, celles et ceux, parce qu'il faut y penser, qui ne venaient plus au culte parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, soit pour des questions d'âge ou de difficultés de déplacement. Voilà, il y avait plein de raisons, et j'ai partagé avec beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient jamais allés autant à l'église que pendant le confinement. C'est un paradoxe heureux. Mais donc voilà, je pense à eux, nous pensons à eux, et donc effectivement ce culte méditation sera particulièrement évidemment destiné à celles et ceux qui ne peuvent plus venir, mais qui sont les uns les autres bien sûr portés dans notre prière. Et à propos de prière aussi, donc Jean-Jacques et André-Jeanne Reville m'ont signalé encore une grande difficulté dans la famille, vous savez, la famille que nous accompagnons, la famille libanaise, ou syrienne plutôt, syrienne je crois, c'est syrienne. Égyptienne, merci. Donc la famille Bérite. Et l'un des enfants, qui a 18 ans, Marvin, a malheureusement une grave maladie génétique. Et donc voilà, son état est inquiétant et nous le portons dans notre prière. Nous le porterons dans quelques instants, bien sûr, dans notre prière, mais aussi dans toutes nos prières, et je pense au groupe de prière notamment, bien sûr, qui portera cette famille dans sa prière, dans ses prières. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mais aussi vous dire que ça a été un temps assez étrange pour vous, mais aussi pour moi. Je ne savais pas qu'un jour j'écrirais un mail en disant aux gens ne venez pas au culte, et qu'ils ont bien obéi d'ailleurs. En plus, je ne pensais pas un jour que je serais télépasteur et que je n'aurais plus de contact physique. Je ne pensais pas un jour que je n'embrasserais plus mes paroissiens. Mais comme j'essaie de le dire, je pense que les uns et les autres, en tout cas moi, je veux juste témoigner que j'ai peut-être découvert une autre manière d'être pasteur et que peut-être ça va, avec ce temps sabbatique, changer quelque chose en moi, dans ma manière d'être, peut-être avec vous et j'espère vous avec moi. Ça renforce en tout cas notre fraternité. Et je vous invite donc à cette prière de fraternité, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Éternel mon Dieu, tu me connais très bien. Je me sens vulnérable et parfois même je m'essouffle de devoir marcher, comme si je ne l'avais jamais fait auparavant. Je suis toujours en apprentissage de la vie. Donne-moi ton souffle. Je me sens vulnérable comme celui qui a des cicatrices qui se réveillent ou des rhumatismes qui reviennent. De cette vulnérabilité, aide-moi à faire quelque chose. Montre-moi comment la fragilité est aussi une compagne utile quand elle nous enlève tout piédestal, toute hauteur, et qu'elle nous fait découvrir la fraternité d'une humanité aussi puissante que fragile. Donne-moi cependant assez de force pour que je cesse de me préoccuper de mes faiblesses et assez de simplicité pour que je sois sûr qu'en m'acceptant moi-même, je ne me résigne pas. Car tu es un Dieu qui dans l'homme préfère la droiture de sa faiblesse et de son insécurité au mensonge de sa façade et de son assurance. Tu es un Dieu qui n'a pas honte de notre nature friable, puisque nous sommes faits de poussière où tu fais souffler ton esprit jusqu'au cœur de nos existences. Nous voulons te prier pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles, celles et ceux qui ont même perdu leurs proches, parfois même de la maladie du Covid ou de la Covid. Te prier pour celles et ceux qui ont vécu des temps difficiles et qui vivent encore des temps très difficiles,
celles et ceux qui sont très inquiets pour leur avenir professionnel, financier, social. Cette fragilité que nous voyons partout autour de nous et peut-être même en nous. Aide-nous à être des témoins enthousiastes, c'est-à-dire porteurs de ce que tu es en Dieu, en toi. Te prier pour cette famille Bérite qui traverse encore, en plus des épreuves passées, une situation très difficile. Nous les portons dans notre prière. Rends-nous toujours plus frères et sœurs, et nous te nommons dans nos cœurs celles et ceux que nous connaissons autour de nous et qui traversent aussi des moments difficiles. Et nous voulons rassembler nos prières en te disant ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, qui est partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Sortez, gens de mon peuple. Vous êtes le peuple en partance, votre terre n'est pas ici. Vous êtes peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure du Seigneur. Sortez, gens de mon peuple, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple, dit Dieu. Et je vous le dis, je sors avec vous. Le Seigneur nous bénit, c'est-à-dire qu'il dit du bien de chacune et de chacun d'entre nous. Amen. Et pour terminer ce culte, et je voudrais remercier aussi Loïc de nous avoir accompagnés dans les deux cultes, parce que si vous allez voir ensuite l'autre culte, Loïc joue aussi dans le culte Internet. Et je vous propose donc de chanter « Confie à Dieu ta route », le 47-04, strophes 1 et 4 du 47-04. 47-04, 1 et 4. Une chose, c'est de laisser vos cantiques à votre place pour que nous puissions les séparer des autres cantiques. Alors normalement, nous avions imaginé, mais comme nous sommes peu nombreux, on va peut-être pas le... On le fait quand même ? On le fait. Comme ça, on s'habituera. Donc la sortie, et par la sortie de ce cours, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et bon dimanche à tous.